Vous avez sans doute déjà observé ce phénomène. Vous quittez la maison, votre chien reste seul, et quelques heures plus tard, vous retrouvez un petit désordre intestinal. Ou pire, des vomissements. Vous pensez que c'est la séparation qui le stresse, et vous avez raison. Mais la science révèle un mécanisme bien plus précis, bien plus profond, qui relie directement l'anxiété de séparation à la digestion. Et ce mécanisme change tout dans la façon de traiter ces troubles. La plupart des propriétaires cherchent à calmer l'anxiété avec des jeux, des jouets à lécher, des promenades plus longues avant de partir. Mais ces approches ratent une cible essentielle, car l'intestin ne réagit pas simplement au stress émotionnel, il est programmé pour réagir à la présence ou à l'absence de son humain. Et si vous ne décryptez pas ce signal, votre chien peut développer une sensibilité digestive chronique qui empire avec le temps. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi votre chien a la diarrhée quand vous partez, et surtout, comment désactiver ce réflexe en profondeur. Vous allez apprendre à décoder les signes subtils avant l'explosion digestive, à utiliser 3 techniques précises pour recabler l'association entre votre absence et la panique intestinale, et à savoir quand consulter un vétérinaire pour écarter une cause organique. La fausse croyance la plus répandue, c'est que les troubles digestifs liés à la séparation sont simplement une conséquence du stress général. On pense que si le chien est anxieux, son ventre se noue et que la solution est de réduire l'anxiété. Mais cette vision est trop vague. Elle conduit à des conseils comme créer une routine calme ou laissez-lui un vêtement qui sent vous, qui n'ont que peu d'effet sur le problème digestif. En réalité, des études montrent que l'état d'esprit du chien face à l'absence déclenche une cascade hormonale spécifique. Le professeur Robles, dans ses recherches sur l'axe stress intestin canin, a démontré que le cortisol n'est pas le seul acteur. Il y a une libération de catécholamines et une activation du système nerveux entérique, directement connecté au cerveau par le nerf vague. Ce système réagit à la perception de la menace d'abandon, pas au stress ambiant. Et c'est là que le bât blesse. La plupart des approches traitent le chien comme s'il avait un stress général, alors que la digestion est un indicateur très spécifique de la peur de l'absence. Votre chien ne fait pas une diarrhée de stress, il fait une diarrhée de séparation. Et pour la traiter, il faut comprendre le déclencheur précis, la disparition de l'attachement sécurisé. La révélation fondamentale, c'est que l'intestin est un organe d'alerte sociale. Chez le chien, la digestion est inhibée lorsque le groupe social se désagrège, car dans la nature, un chien seul est vulnérable. Son corps, pour économiser de l'énergie et se préparer à une menace, ralentit ou inverse le péristaltisme. C'est un réflexe de survie. Quand vous partez, son cerveau enregistre votre départ comme une rupture du groupe et l'intestin répond immédiatement par des spasmes, des sécrétions excessives ou une vidange rapide. Ce qui est fascinant, c'est que ce mécanisme est indépendant de l'excitation ou de l'ennui. Un chien peut sembler calme en surface, couché à sa place, mais son système nerveux entérique est en alerte rouge. Les signes, bâillement, léchage des lèvres, halètement léger, ou simplement le fait qu'il ne mange pas sa gamelle avant votre départ. Si vous observez ces signes tôt, vous pouvez intervenir avant que les symptômes digestifs n'apparaissent. Prenons un exemple concret. Céline, 38 ans, architecte à Lyon, a un bulldog français de 4 ans nommé Gaston. Gaston a des épisodes de diarrhée dès qu'elle part au travail, même pour 1 heure. Elle a tout essayé, des puzzles alimentaires, une caméra, des promenades le matin. Rien n'y fait. Elle est épuisée et Gaston perd du poids. Un jour, elle me contacte. Je lui demande de me décrire précisément les 10 minutes avant son départ. Elle dit « Je le caresse ». Je lui dis « Je reviens tout à l'heure ». Je mets mes chaussures, je prends mes clés et il se met à allaiter. Je lui demande ce qu'elle fait ensuite. Je le rassure. Je lui dis que tout va bien et je sors. Voilà le problème. Chaque caresse et chaque parole apaisante sont en fait des signaux qui anticipent la séparation. Gaston apprend que la séquence caresse plus mots doux plus bruit de clé mène systématiquement à une absence angoissante. Son cerveau associe ces signaux à l'arrivée imminente du stress intestinal. Résultat, même avant que la porte ne se ferme, son système digestif s'emballe. Je propose à Céline un protocole simple. Les 15 minutes avant le départ, elle ignore totalement Gaston. Pas de regard, pas de parole, pas de contact. Elle fait ses préparatifs comme si Gaston n'existait pas. Ensuite, elle dépose un jouet de léchage, un tapis de léchage avec une fine couche de yaourt nature, à un endroit précis et elle sort sans un mot. Au retour, elle l'ignore aussi pendant 5 minutes, puis l'accueille calmement. Les premiers jours, Gaston reste sur le tapis, haletant, mais il lèche. Au bout d'1 semaine, il lèche plus longtemps. Après 3 semaines, il finit le tapis avant de se coucher. Et surtout, les épisodes de diarrhée diminuent de 70%. Pourquoi ? Parce que le tapis de léchage induit un réflexe parasympathique. La mastication et le léchage activent le nerf vague qui envoie un signal de sécurité à l'intestin. Le décodage pratique, c'est de reconnaître que votre chien ne vous manipule pas.
Il ne fait pas exprès d'avoir la diarrhée. Son corps réagit à un programme ancestral. Les signes avant-coureurs sont oreilles en arrière, queue basse, évitement du regard, refus de la friandise, mouvement de la langue. Si vous voyez cela, ne le rassurez pas, ne le punissez pas. Sortez-le faire un tour de 5 minutes pour briser le schéma, puis recommencez votre routine. Autre point crucial, ne jamais laisser de la nourriture ou des friandises avant de partir si le chien est anxieux. La digestion nécessite un état de relaxation. Donner un Kong juste avant de partir, alors que le chien est en alerte, revient à lui demander de manger sous stress. Cela peut empirer les troubles digestifs. Mieux vaut lui laisser quelque chose à lécher après votre départ, via un distributeur programmable, mais jamais dans la minute qui précède. Les conséquences de ne pas traiter ce mécanisme sont graves. Des études longitudinales sur des chiens souffrant de troubles digestifs liés à l'anxiété de séparation montrent un risque accru de développer des inflammations chroniques de l'intestin, des sensibilités alimentaires permanentes et même des troubles du comportement alimentaire comme le pica. L'environnement intestinal modifié par le stress chronique peut devenir un cercle vicieux. L'intestin irrité envoie des signaux de stress au cerveau qui augmentent l'anxiété, qui empirent les symptômes digestifs. De plus, les propriétaires, voyant les symptômes, ont tendance à surmédicaliser le chien. Changement de croquettes, probiotiques, voire médicaments contre la diarrhée. Mais si la cause n'est pas adressée, ces solutions sont temporaires. Certains chiens finissent par être diagnostiqués avec une maladie inflammatoire chronique, alors que le déclencheur est purement émotionnel. Enfin, ne pas comprendre ce lien peut dégrader la relation avec votre chien. Vous pouvez interpréter ces troubles comme un manque de propreté ou une malveillance, ce qui est totalement faux. Une propriétaire m'a dit un jour « Je pense qu'il fait exprès de se salir pour me punir de partir. » Rien de tel. Le chien subit son propre corps. Blâmer le chien ajoute de la tension et empire son état. Technique numéro 1, le découplage des signaux de départ. Vous allez désamorcer les déclencheurs visuels et auditifs qui annoncent la séparation. Pendant une semaine, faites vos gestes de départ, mettre vos chaussures, prendre vos clés, enfiler votre manteau, mais sans partir. Ensuite, restez dans la pièce et faites autre chose. Recommencez plusieurs fois par jour. Le but est de briser l'association entre ces signaux et votre absence. Par exemple, le matin, prenez vos clés, marchez vers la porte, puis retournez-vous. Posez les clés et allez boire un café. Votre chien va d'abord réagir, puis peu à peu, il comprendra que clé ne signifie pas toujours départ. Exacte phrase. Je vais m'entraîner à faire les gestes de départ 10 fois par jour, sans jamais sortir. À chaque fois, je reste au moins 2 minutes dans la pièce après le geste. Au bout de quelques jours, votre chien aura moins de réactions physiologiques anticipées. Technique numéro 2. La micro-exposition progressive aux absences. Commencez par des absences si courtes qu'elles ne déclenchent pas la cascade digestive. Observez votre chien. Quel est le temps limite avant les premiers signes de stress? Si c'est 30 secondes, commencez par 10 secondes. Sortez, fermez la porte, comptez 10 secondes, rentrez. Ignorez-le. Recommencez plusieurs fois. Augmentez progressivement de 5 secondes chaque jour. L'idée est de rester sous le seuil de déclenchement du réflexe intestinal. Exacte phrase. Je vais noter exactement combien de temps mon chien reste calme avant de montrer des signes de stress. Je vais travailler en dessous de ce seuil, en répétant des absences très courtes jusqu'à ce que son système nerveux apprenne que l'absence est sans danger. Utilisez une minuterie pour être précis. Technique numéro 3. Le tapis de sécurité déclencheur du réflexe parasympathique. Choisissez un support, tapis en caoutchouc, serviette, que votre chien associe à une activité de léchage ou de mastication calme. Au début, utilisez-le uniquement en votre présence. Étalez une fine couche de yaourt nature, de fromage frais, en petite quantité, ou de pâté en conserve. Laissez votre chien lécher pendant que vous êtes assis près de lui. Au bout d'une semaine, placez le tapis uniquement 5 minutes avant de partir, puis sortez. Le léchage stimule le nerf vague et abaisse le rythme cardiaque. Exacte phrase. Je vais choisir un tapis dédié, que je ne sors que lors des séances de léchage calme. En moins de 2 semaines, le simple fait de voir le tapis créera une association positive et un état de relaxation. Vous pourriez penser « Mais mon chien a déjà des troubles digestifs depuis des années. Est-ce que ces techniques peuvent encore fonctionner ?» La réponse est oui, mais avec plus de patience. Plus le conditionnement est ancien, plus il est ancré dans le système nerveux. Cependant, la neuroplasticité existe chez le chien adulte. Des études montrent que même des chiens de 10 ans peuvent modifier leur réponse émotionnelle avec un entraînement cohérent. L'important est de ne pas brusquer. Si vous allez trop vite, vous risquez de renforcer l'anxiété. Autre objection, mais mon vétérinaire dit que c'est une colopathie fonctionnelle et il me donne des médicaments. Les médicaments peuvent être utiles en phase aiguë, mais ils ne traitent pas la cause comportementale. Parlez à votre vétérinaire de l'approche que vous souhaitez suivre.
La plupart des vétérinaires sont ouverts à une approche combinée. Ne stoppez jamais un traitement médical sans avis, mais sachez que les techniques comportementales augmentent l'efficacité des traitements. Enfin, vous pourriez vous dire « Je n'ai pas le temps de m'entraîner tous les jours ». La bonne nouvelle, c'est que ces techniques prennent moins de 10 minutes par jour. Le découplage des signaux peut se faire pendant que vous vous préparez le matin. Les micro-absences peuvent être intégrées dans votre routine. C'est un investissement qui vous fait gagner du temps à long terme, car moins de nettoyage après des diarrhées, moins de consultations vétérinaires. Ce que vous devez retenir, c'est que les troubles digestifs de votre chien ne sont pas une fatalité. Ils sont une communication de son corps. En comprenant le message « Je suis en insécurité quand tu pars », vous pouvez y répondre de façon précise. Ne cherchez pas à supprimer le symptôme, mais à rétablir la confiance dans l'absence. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à consulter les ressources en description. Une vidéo sur l'axe intestin-cerveau chez le chien et un article sur la technique du tapis de léchage. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo à un propriétaire de chien qui n'en peut plus des accidents après son départ. Ensemble, nous pouvons rendre la séparation moins stressante, pour eux comme pour nous. Et vous, avez-vous déjà remarqué un lien entre l'absence et les troubles digestifs de votre chien? Racontez votre expérience en commentaire, je réponds personnellement aux questions les plus pertinentes. À la semaine prochaine.